a été très chargé, on va dire, les 15 premiers jours du mois de mars. Parce que là, il a fallu faire le tour de toute la forêt pour essayer de localiser les zones qui ont été touchées par la tempête. Essayer de quantifier une première estimation, à dire d'experts, de la quantité de bois qui était tombé. Et à partir de on va dire du 20 mars, on a entrepris à faire ce qu'on appelle les martelages, c'est-à-dire qu'on marquait les bois pour pouvoir les vendre après. Donc là, il y a eu une campagne où on était quasiment tous les jours en train de marteler. C'est l'ONF qui décide quel bois peut être enlevé? En temps normal, oui, là, il n'y a pas de problème. On a fait prendre tous les arbres qui étaient tombés par la tempête, tout ce qui était cassé, donc est tombé l'équivalent de 2 années de production normale. Ah oui, 2 années quand même. Ouais, 2 années. Encore ici, on n'a pas grand-chose. La forêt du syndicat du Lavaille, sur l'autre versant, c'est quasiment 5 ans de production qui ont été mis par terre. Donc, ici à Issas, on a grosso modo 3000 m3 qui ont été mis, 3000-3500 m3 qui ont été mis par terre. À 80%, 90% c'est du hêtre. Et après on a eu quelques zones d'épicéa un peu plus loin qui ont été vendues aussi. Voilà. Donc là vous avez mesuré la longueur. La longueur. Et là maintenant je vais au milieu. Au milieu. Qui est ici. Et à partir de là je mesure le diamètre en croix, une fois comme ça. Là, je suis à 29 de diamètre. Et là, je suis à 28 de diamètre. Voilà, ça, c'est un stigmate de la tempête, entre autres. Ici aussi, on voit qu'il a été fendu au pied. C'est-à-dire que l'arbre, à la tempête, il a tellement bougé que les fibres à l'intérieur se sont détachées et on a ça. Qualité dans le hêtre, ce qui est rédhibitoire, c'est ce qu'on appelle le cœur rouge. Ah oui. Que vous voyez là. Donc, du moment que ce cœur rouge, qui est juste une oxydation du bois, fait plus de 30% du diamètre, automatiquement, c'est déclassé parce qu'on ne peut pas s'en servir. D'accord, donc ça part en papeterie. Ça part en papeterie.